Bonjour à toutes, bonjour à toutes. Là, il est un peu tard pour moi pour bronzer, mais voilà, je suis dans le bois où on s'est entraîné durant tout l'été. J'aime bien revenir ici de temps en temps. J'aime bien voir comment la nature bouge, se transforme. Voilà, c'est mon petit plaisir, mon petit kiff, comme on dit toujours. Voilà, donc une toute petite vidéo. Je voulais absolument faire un live, et puis en fin de compte, peut-être ce soir, je sais pas. Je me suis dit, il fait tellement bon, il fait tellement beau, là, il qu'il faisait 35 aujourd'hui, et donc j'ai préféré aller dans les bois, donc tranquillement, vous me comprendrez, il fait tellement bon. Et voilà, donc des petites nouvelles, j'ai appris que la chaîne avait été démonétisée. Alors il y a plein de gens qui ont eu des chaînes monétisées, beaucoup d'alerteurs. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des gens je sais pas moi, des trolls, des lol, des je ne sais quoi, qui se mettent à harceler les internautes? Enfin, les alerteurs en tout cas. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que la chaîne a été démonétisée actuellement. Voilà. Je savais pratiquement pas qu'elle était monétisée. J'avais dû voir un message il y a quelques années. Et donc, je comprends mieux d'où viennent les 40 € qu'on recevait tous les mois au club. C'était ça. Parce que vous savez, c'est un code, et un code machin truc, LENS, YZ machin truc, 40 €. Jamais su d'où c'était, j'ai pensé que c'était quand je mettais des pubs par exemple, et puis en fin de compte non. Donc après ils m'ont dit voilà, si vous voulez qu'elle soit à nouveau éligible, oh, j'en ai rien à foutre moi, toi, c'est pas se battre pour 500 € par an quoi, toi, un truc comme ça. Voilà, donc écoutez, là pour les alerteurs, ça a l'air d'être chaud, et pourtant le vent est avec eux. Hein. Là, vous avez Cohen qui va carrément dire que comment on appelle ça, cette immunité, cette célèbre immunité vaccinale n'existe pas. C'est ce qu'avait dit le professeur Raoult déjà dès le départ. C'est un fantasme de penser que l'on va immuniser une population à un coup de piqûre, et c'est exactement ce qui a été redit par Cohen, ça a été redit à droite et à gauche dans les médias. Là on voit que les médias, tu vois, même LCI, parfois BFM, parfois il y a des gens qui viennent et puis qui disent la vérité, et là ça choque tous ceux qui sont fait vacciner pour rien, surtout s'ils ont été désenfantés, pour ceux qui comprennent ce que je veux dire, d'accord? Je suis désenfanté, écoute, je suis désolé, hein. De toute façon, comme on dit, les cons, faut pas que ça se reproduise. Voilà, donc en tout cas, cette période, comment on appelle ça, covidienne, eh bien, ça a été le grand, comment on peut dire, je cherche mes mots là, le grand... J'essaie de ne pas être trop vulgaire. Le grand carnaval, la grande fête, ça a été champagne pour tous, open bar pour tous les bacs moins 10, qui nous ont parlé, oui, de toute façon, quoi qu'il arrive, moi je me fais vacciner parce que je vais aller en vacances, parce que si, parce que là, as-tu raison mon bonhomme, as-tu raison, quoi. Voilà, donc tous ces bacs moins 10, on s'en donnait, hein, et je parle surtout des journalistes qui se retrouvent en face de prix Nobel, des mecs qui se retrouvent en face de prix Nobel et qui sont en train de leur dire exactement quoi penser, et ce qu'il faut dire, et ce qu'il faut faire, et qu'est-ce que sont les vaccinations, et qu'est-ce que c'est qu'un vaccin, et qu'est-ce que c'est que de l'ADN, qu'est-ce que c'est que l'ARN. Les mecs, ils sont là en train de... Là, ça me rappelle comment on appelle ça, la conseillère juridique ou la responsable juridique de BFM qui s'est fait claquer le baigneur par un avocat qui lui a dit mais vous avez fait des études de droit où vous n'en avez pas fait, et bien là vous la fermez, puis comme ça vous êtes là pour apprendre, je vais vous expliquer. Et ben ouais, quand une loi est illégale, personne n'a à la suivre, voilà, quand elle est anticonstitutionnelle, même si c'est machin constitutionnel qu'a voté, point de vue européen, elle est totalement idéale. Enfin, ces décrets et lois, on marche toujours comme si c'était la guerre. Moi, ce qui me gêne dans ce truc-là, c'est qu'on nous a dit on est en guerre. Et les mecs, on est en guerre. Les copines, on est en guerre. Pourquoi se comporter comme si on n'était pas en guerre? On est en guerre, donc ça veut dire qu'il faut vivre comme si on était en guerre. Il faut faire des réserves, il faut commencer à s'armer. Bah ouais, c'est ça le mec qui nous dit on est en guerre, quoi. Je veux dire, on a compris. Il faut commencer à faire attention à ce qu'on dit, parce que quand on est en guerre, l'arme principale du gouvernement, c'est la désinformation et, comment dire, mettre en prison tous ceux qui ne sont pas d'accord.
D'accord? Donc faire fermer leur bouche à tous les gens qui ne pensent pas comme eux. Ça, c'est une arme de guerre. Hein. Désinformation, censure, tout ça, ce sont des armes de guerre. Voilà, donc, ah oui, cette histoire de passe, c'est extraordinaire, quoi. L'histoire de passe, bah, ça permet à tous toutes les personnes qui, comment dire, qui ont eu des passes, on va dire, je dis pas forcément qu'ils sont vaccinés, hein, les bobos, comment on peut dire, de la haute société, mais bon voilà, ils sont entre eux. Comme ça, dans les avions, bah, il n'y a plus saturation, dans les cinémas, il n'y a plus saturation, dans les restos, il n'y a plus saturation. Voilà, il y a 70% de moins de personnes dans les cinémas et les restos. Voilà, mais ils sont entre eux, ils sont entre vaccinés. Bonjour, j'ai mon QR code. Bah ouais, t'as l'air con toute seule près des chiottes là. Et oui, parce que en Italie, si tu veux, c'est que en Italie, ils ont fait autre chose. Ils ont mis les gens qui étaient pas vaccinés, qui n'avaient pas de QR code, ils les ont mis en terrasse, pour dire, bah non, mais vous n'allez pas être mélangés avec les vaccinés. Et les vaccinés, ils les ont mis à l'intérieur. Donc en pleine chaleur, il y en a qui se sont retrouvés à côté des cuisines ou à côté des chiottes, alors qu'ils n'ont pas pu bouffer en terrasse, parce qu'en terrasse, eh ben, c'était la punition, quoi. Eux, ils avaient le privilège de pouvoir manger à l'intérieur. Voilà, bon, voilà, c'était un petit peu marrant. Écoutez, regardez comme on est bien. Bon, c'est un peu l'heure des moustiques, là. Hein. Il est 18 h, c'est l'heure des moustiques. Je vais peut-être pas continuer à me promener torse nu. Mais regardez comme on est bien. Regardez comme on est bien. Donc, sortez. Alors, j'en avais parlé, Jacqueline Bousquet avait dit ça. Alors, je ne sais pas si elle a dit dans ses conférences, en tout cas, elle nous l'avait dit quand j'étais au Collège universitaire des sciences humaines, donc à côté de Paris. Elle était venue faire une conférence, une intervention, comme on dit, sur plusieurs jours. Et elle avait bien expliqué que quand on sature d'informations, on peut en mourir. C'est-à-dire que quand, je ne sais pas si elle peut parler de cellules, mais on va parler de cellules. Quand la cellule est pleine d'informations, elle peut en mourir. Elle peut, ben voilà, on est saturé, on se barre un petit peu comme votre ordinateur qui bug, d'accord, disque dur qui sature, qui se bloque et tout, ben voilà. Donc c'est on va dire, une des façons de mourir, cette saturation d'informations. Donc ne restez pas devant la télé. Les ordis, bah, ça va, vous y restez 1 heure, 1 heure et demie, vous partagez les infos, vous prenez ça, mais n'y restez pas toute la journée. Bah, s'il y a de l'orage, bah, faites des pompes, faites de la kettlebell. Voilà, j'ai trouvé d'ailleurs pour les personnes âgées, j'ai trouvé, c'est un ami qui me l'a envoyé encore, j'en ai déjà parlé, le travail à la kettlebell est très intéressante contre la sénescence, contre la sarcopénie, c'est-à-dire la perte de muscles que l'on a durant on appelle ça la sarcopénie de la sénescence, c'est-à-dire quand vous commencez à vieillir, après 65 ans, il paraît, enfin moi, toi, j'en ai 64 là dans quelques jours, toi, j'ai pas trop l'air d'être le mec qui va vieillir. Voilà, go. Donc du coup, voilà, donc le travail au kettlebell est très intéressant parce que c'est important aussi de travailler le cardio. Je vous avais déjà expliqué aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, que le cardio, quand on perdait le cardio, on perdait énormément de choses, quand on perd le cardio, on a déjà un pied dans la tombe, et l'autre qui glisse si on fait rien. Donc, voilà, vaut mieux avoir un pied dans la tombe et l'autre qui est bien ancré au sol, tu vois, et qui fait du qigong dans la nature, pieds nus sur la terre, hein, c'est mieux que sur l'herbe. Voilà, c'est tout ce que je vous conseille, c'est d'avoir l'occasion, le maximum de marcher pieds nus dans la nature, de respirer l'air, d'aller dans les forêts respirer, je crois, encore une fois, j'ai pas vérifié, je crois que c'est le terpène, cette essence qui sort des arbres. Hein. Alors ça fait rire les zététiciens, mais bon, eux, tant qu'il leur reste des dents, il vaut mieux qu'ils rigolent, parce qu'à mon avis, à la Libération, il y en a qui vont être tondus et d'autres qui vont se retrouver en prison et on va leur casser les dents pour qu'ils sucent des bites. Excusez-moi. Hein. Voilà, donc... c'était mon quart d'heure de poésie, les copines et les copains. Bon, je vous fais un gros bisou à toutes et à tous. Regardez comme la nature est belle. La nature est magnifique. Hein, et quand on pense que tous ces zététiciens et autres, comment on appelle ça,
tu vois, je l'ai vomi tellement que je me rappelle plus leur définition, là, les gens qui veulent foutre des mecs bioniques un peu partout avec une puce dans le cerveau, qui veulent faire les hommes augmentés. Mais comment tu veux être augmenté si tu es privé de la nature? Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, c'est l'inverse, c'est l'inverse. Alors d'après ce que j'ai compris, ben, cette surpopulation c'est une connerie. Je crois l'homme, entre guillemets civilisé, dans les villes, on va dire, l'homme urbain utilise 10% à peine de la surface terrestre. Donc on est loin d'être en surnombre, mais bon, bah voilà, quoi, ils ont décidé de trouver un système, hein. Ils ont décidé ça à Davos, ils ont trouvé le système pour foutre les gens par terre, ils ont trouvé le système pour faire peur. Là j'ai mis une vidéo sur ma page Facebook, hein, si Facebook y est encore, hein. J'ai mis une vidéo que j'ai partagée où on montre que déjà en 2004, avec l'histoire de 2004 ou 2009, je me souviens plus, avec l'histoire de la H1N1, bah, c'est exactement le même principe. On fait peur, on dit qu'il y a des petits enfants qui meurent à l'hôpital, on dit qu'il y a des femmes enceintes qui vont mourir si elles ne sont pas vaccinées, etc., etc. Donc, comme je disais, ça me faisait rire quand les gens me critiquaient, bah, tout simplement parce que j'ai déjà vécu cet épisode du H1N1 et avant l'épisode du sida, etc. Alors que ces grouillots n'étaient pas nés, quoi. Tous ceux qui maintenant pullulent sur Internet comme des cafards et qui veulent absolument dire que l'on a tort, ils étaient même pas nés, ils n'ont pas connu ça, donc ils ne récitent que des théories. Et moi, les théoriciens toi qui s'astiquent et sur des dessins animés japonais, ça n'a jamais été mon truc, tu vois. Voilà, donc, allez, je vous fais une grosse bise, hein. Encore une fois, regardez comme la nature est belle, tu vois, demain il y aura de l'orage, tu vois, je vais me faire une super séance cardio-kétel, et je vous fais des gros bisous. À bientôt, peut-être.